Et salut mon petit surimi en plastique. Aujourd'hui je débute une nouvelle série de vidéos consacrée entièrement aux figurines. Ça va arriver petit à petit. C'est fait exclusivement pour aider ceux qui débutent ou même pour donner des idées à ceux qui ont déjà beaucoup de figurines. Parce que moi-même avant de commencer j'ai déjà fait de nombreuses recherches qui ont permis d'affirmer mes goûts et surtout de ne pas me faire avoir. Aujourd'hui je vais te présenter les différents types de pop que tu peux trouver dans le commerce ou sur les internets au travers d'exemples tirés de ma wishlist. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé plus de 20 types de pop différentes. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts. Commençons par le commencement. On a bien évidemment les pop classiques qui sont les plus connus à trouver. Et on peut voir quelques variantes. En gros, on a le même personnage mais décliné dans une position différente, comme c'est le cas pour Aang de Avatar. On en a aussi en taille différentes, comme par exemple pour Baby Yoda. Oui, je sais, je force. Qui peut être en normal, en 6 pouces et en XL. Au niveau des tailles, si je détaille un peu plus, on a tout d'abord les mini pop que l'on trouve dans le calendrier. D'ailleurs, une collègue d'Instagram avait fait un petit tableau que je vous affiche quelque part. On les appelle les pocket pop parce qu'en fait, elles ont la taille d'un porte-clés. Ensuite, on a les 6 pouces qui sont en fait un intermédiaire entre la pop normale et ce que j'appelle la pop XL, comme c'est le cas de ce magnifique Broly qui par ailleurs est également glow in the dark. On a les 10 pouces, c'est ce que j'appelle en fait les XL, c'est le cas des pop Ghostbusters. Et pourquoi ne pas aller un peu plus loin dans la folie avec 18 pouces que j'aime appeler XXL, comme ce Batman qui doit carrément faire la taille d'un gosse de 2 ans. En tout cas, elle pèse 2 kg. J'aimerais bien qu'il y ait une version Baymax ou Baby Yoda. En poussant mes recherches plus loin, j'ai trouvé encore plus grand. Je sais pas combien ça fait de pouces, mais ça doit faire au moins 1m50 ou 1m60. Pour garder le même exemple, on a aussi des pop un peu plus travaillés avec plus de détails qui reproduisent notamment une scène narrative d'une série, comme c'est le cas de The Mandalorian ou The Game of Thrones. C'est ce qu'on appelle les movie moments. On a également la Deluxe qui ne représente pas nécessairement des scènes de films et qui ont un fini un peu plus esthétique à mon sens. Par exemple la Rick et la Edward de Main d'Argent qui me font extrêmement envie. Il me semble d'ailleurs même que les socles de ces Deluxe là permettent de créer un décor, à condition évidemment de prendre les autres pop de la même collection. On a aussi des pop ride qui, comme leur nom l'indique, Funko Pop, sont des gens très simples, je ne le dirai jamais assez. Ils consistent en fait à vendre des pop sur leur voiture. Et là, comment ne pas citer la Crash Bandicoot ou la Woody qui me font baver. Mais donc on a des voitures de course, on a aussi des 4x4 comme pour les Jurassic Park. Mais ride, c'est pas forcément que des voitures motorisées, ça peut être aussi des montures comme c'est le cas pour Mulan ou encore celle de Ron, qui sont beaucoup trop belles. Une variante qui fait partie de mes pop favoris d'ailleurs, ce sont les pop town. Ce sont des pop où tu as un personnage et un bâtiment associés. Et là tu me vois venir si tu suis mes stories Instagram. D'ailleurs je t'enjoins à le faire parce que toute l'actualité figurine, animée, drama, c'est là-bas en temps réel avant les vidéos. Sans déconner, la pop de là-haut c'est carrément une masterpiece. Il y a également la pop town de Ghostbusters et l'étrange Noël de Monsieur Jack qui sont de toute beauté. De la même façon, la pop peut être vendue en duo ou en trio. Ça dépend en fait en pack si je puis dire, comme l'effet de la Belle au Bois dormant ou encore les dragons et les œufs de dragon de Daenerys. Selon le nombre, on appelle ça un duo pack ou un trio pack. On a les chase. Les chase, ce sont des pop avec un logo assez spécifique où on remarque que les personnages de la boîte ne correspondent pas exactement aux personnages qu'il y a en figurine pop. En fait, ça désigne une version plus du dit personnage, comme par exemple la pop de Eleven dans Stranger Things, Miguel de Coco, Sirius Black de Harry Potter ou encore Vegeta de Dragon Ball qui s'affiche à l'écran. En chase, on peut avoir un bonus, un effet brillant, un effet métallique
C'est en fait un bonus par rapport à la version originale qui dans 99% du temps est qualifiée de plus simple que la version Shade. Les Glow in the Dark, comme son nom l'indique, ce sont des pop fluorescentes dans la nuit. Je trouve ça ultra stylé, bien que ce soit pas notamment trop utile, ça fait son petit effet. Rodon du Seigneur des Anneaux, le renard de Naruto, le chat du Cheshire et j'en passe. On a des Glow in the Dark qui sont aussi Chase en Light. Si tu aimes les deux en un, tu peux opter pour les pop Light Up. Ce sont des pop qui font figurines et lampe de chevet. En fait, tu peux les allumer grâce à un bouton d'une partie de la pop et c'est plutôt stylé ma foi. Et si tu veux un 3 en 1, tu as les Light and Sound. Et là, tu l'auras compris, ça fait figurine, lampe et ça fait une musique du film ou de la série en question, ça fait du son. On a également des pop transparentes comme celle de la Predator qui porte la mention Clear. Ensuite on a les pop métalliques comme Vegeta, Gohan ou encore Piccolo et le génie d'Aladin. Dans la même ligne on a également les pop chromés. Les pop chromés c'est un effet chrome en fait, un petit peu comme la Vegeta que je vous montre ici. Il y a notamment beaucoup de pop chromés de Marvel et de DC Comics. On a aussi les pop 8 bits. Qui sont faits de petits pixels, de quoi ajouter un côté un petit peu rétro. Elles sont un peu plus lourdes que les pop vinyles, sachant que les pop vinyles sont creuses à l'intérieur et c'est peut-être pour ça à mon sens qu'elles sont si légères. Également les pop diamond, c'est-à-dire avec des effets diamants, on ne peut pas faire plus simple pour le nom, que l'on retrouve notamment dans des pop Disney. Ça a un petit côté boule disco ou vernis pailleté et franchement il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut également trouver des pop floqués, alors c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pop en plastique vinyle tout simple, on a un recouvrement fait d'une matière toute douce que l'on peut rapprocher de la moquette. Par exemple, on a des pop Harry Potter qui ont un petit autocollant rose et lorsqu'on caresse par exemple la tête, on trouve ça tout doux. Les pop ensanglantés à classer en deux sous-catégories. On a les pop bloody et les bloody splattered. Alors les bloody ont des taches de sang sur la pop mais pas sur la boîte. C'est le cas de la Chucky ou encore de la Lying Cat. Et les pop bloody splattered, elles ont à la fois des taches de sang sur la pop et sur la boîte, comme c'est le cas pour celle de The Walking Dead ou encore de Steve. Et le petit point bonus, c'est que du coup, si vous ne la sortez pas votre pop de la boîte, et ben ça peut faire un très beau décor de collection. Moi personnellement, je sors 99% du temps les pop de mes boîtes. Donc voilà. Toujours dans un souci d'innovation, tu peux trouver très récemment d'ailleurs les pop albums. C'est une nouveauté qui consiste en fait à prendre un album assez connu et en faire une pop. Je trouve ça assez innovant. Ça c'est ma passion. On a les pop vaulted. Et ça c'est des pop en fait qu'on ne trouve plus dans le commerce. Et ça franchement, nous autres collectionneurs, que ce soit figurines, manga, on est férus de ça. Il y a notamment la Age Ventura qui m'intéresse de ouf. La Nick de Zootopia, vous savez que c'est mon film d'animation favori. Il y a aussi Monster High, Miquetsuni, Baymax, My Little Pony. Et j'en passe, mais en barre d'infos de toute façon je vous mets un lien vers un site qui référence toutes les pop un petit peu vintage qui sont plus dans le commerce et qui en fait prennent de la valeur. Au début de cette vidéo que tu vas bien évidemment liker et partager à deux de tes potes sur Amy, je rigole mais ça fait toujours plaisir. Il y a également des dérivés type porte-clés, ce sont les pop keychain. Ce sont en fait des petites pop de taille en fait, de porte-clés, hein, logiquement, petite taille, un petit peu comme celle que l'on peut trouver dans les calendriers. Et en général, ils coûtent le prix d'un manga, c'est-à-dire 7,90 €. Après, je sais pas si on peut considérer cette prochaine catégorie comme étant une véritable catégorie de pop, mais on peut citer les pèses en fait. Vous savez, ces petits trucs où on peut mettre des bonbons dedans et on tire, enfin j'en ai un en forme de crotte parce que l'emoji crotte c'est mon emoji favori. Mais j'aimerais bien en avoir à l'effigie de Hello Kitty et de personnages de manga. Dans la même veine, on a également les Mystery Minis, mais là je vais pas m'aventurer dessus parce que je ne les collectionne pas personnellement. Je trouve ça beau, mais je pense pas en avoir. Je suis un peu plus dans le délire des pop et des figurines, des Sims qui je trouve ça beaucoup trop mignon, mais c'est un peu cher quand même. Au niveau des thèmes de pop, là j'ai envie de te dire, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a des animés, on a du sport, on a des pop sur la musique, des pop sur les séries, des pop sur les mascottes, sur les présidents américains. On a une collection dédiée aux vilains, aux monstres et j'en passe. Et ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo que je garde sous le coude. Pas niveau qualité-prix, puisque c'est une vidéo introductive, il faut quand même qu'on parle de pesetas, de bif, de moulaga, d'argent. En général, ça va de 4 jusqu'à grand max 300 balles. Après, je sais pas pour celles qui font 18 pouces, voire la taille d'une femme moyenne, mais voilà. En occasion, ça arrive de trouver des pop à 4 €. Des fois, on va dans les 80 €, mais grosso modo, le prix de base, c'est souvent quand tu vas en magasin, tu trouves à 8 € et quelques ou à 15 € et quelques. Est-ce qu'on en parle de cette pop dragon de La Belle au Bois dormant à au moins 100 balles sur Vinted?
honnêtement, je me demande si le plus scandaleux c'est la personne qui a osé poster cette annonce ou la personne qui a cliqué pour acheter cette pop à ce prix-là. Outre les types et les thèmes de pop, il y a également les exclusivités, les éditions limitées. Les éditions limitées, c'est un nombre en fait spécifique de tirages qui ne sera pas amené à être renouvelé. Et ça, c'est souvent le cas pour les Pop Avengers, mais après on va pas trop pleurer, étant donné qu'on a quand même une foultitude de pop Marvel et DC Comics. Parmi les exclus, on a plusieurs types, notamment la spéciale édition de Homer. Les spéciales éditions en général, c'est les versions limitées les moins compliquées, on va dire, à trouver. Des exclus qui sont vendus à des points particuliers dans certains magasins, style Hot Topic, Target, Pop in a Box, comme la fameuse pop de Pinocchio et Jiminy Cricket qui me fait envie depuis des siècles. Et il arrive parfois que la dite pop ait une couleur spécifique à l'effigie du magasin, c'est le cas du dinosaure rouge de Target ou encore du Renji de Game Shop. D'autres encore sont liés à des conventions comme la Comic Con, c'est le cas de certaines pop Simpson ou encore Dragon Ball. Encore une fois, on les reconnaît à leurs stickers, c'est assez bien détaillé, bien que ça peut très vite être le bordel. Voilà, je pense que cette vidéo était déjà bien conséquente comme ça. Évidemment, il y aura un deuxième épisode et un troisième épisode, etc. J'espère que j'aurai répondu à vos attentes parce que souvent on me dit mais parle-nous de figurines, parle-nous de pop. Alors bah je vais le faire, hein, je le fais. N'hésite pas donc à me laisser un commentaire avec ton avis, ta wishlist, tes envies pour d'autres vidéos, pas forcément que sur ce thème là. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.